Parce que le troupeau est exposé aux intempéries, particulièrement le soleil et la difficulté, souvent des plaines ou des déserts. Ça dépend des lieux où les brebis sont amenées à paître. Alors, il dit le berger restaure son âme. Vous voyez? Donc le berger, c'est aussi un restaurateur. D'accord? Et on nous dit, il conduit dans les sentiers de la justice le troupeau. Ensuite, il dit à cause de son nom. Il ne le fait pas à cause des brebis. Alléluia. Je veux parler à quelqu'un ce matin. J'aimerais que tu ouvres ton cœur et ton esprit. C'est souvent dans un programme ou dans un discours, il y a des choses fondamentales. Hein? Donc, il y a le corps même du texte et la conclusion. Alléluia. C'est important. Et là, nous sommes pratiquement à la conclusion de notre programme. Et je crois que c'est la pensée du Seigneur pour l'œuvre de tout le Wallenthem, de façon générale. La première fois que j'ai pris la parole ici, j'ai parlé de la vision générale, d'ensemble. C'est-à-dire ce que le Seigneur veut faire dans le Gabon. Alléluia. Et j'ai parlé des promesses qui sont attachées à notre pays. Alléluia. J'ai parlé des lieux par où le Seigneur veut passer pour opérer le miracle. Alléluia. J'ai parlé de ça. J'ai expliqué que le Seigneur a dit depuis des années qu'un réveil devait arriver au Gabon. Le Gabon a reçu un mandat, sinon un manteau prophétique par rapport à la sous-région, Afrique centrale, d'accord, et tous les autres pays qui sont plus ou moins aux alentours. Pas parce que le Gabon est une nation supérieure aux autres nations. Alléluia. Mais c'est à cause simplement de la volonté du Seigneur, du choix du Seigneur. Voilà. Quand tu montes dans un bus ou quand tu montes dans un taxi, le chauffeur du taxi ou le bus n'est pas forcément plus intelligent que toi, n'a pas forcément plus de diplôme que toi, ou n'est pas forcément plus plus aguerri que toi dans tel ou tel domaine de la vie. Alléluia. Mais c'est par souci d'ordre qu'il y a un chauffeur. Alléluia. Voilà. Donc, le Gabon n'est pas choisi parce qu'elle est meilleure. C'est juste par principe. C'est tout. Du Seigneur, par la volonté du Seigneur. Et notre pays a reçu un mandat profond, et particulièrement le Wallenthem. Vous savez, c'est une chose de venir... je ne dis pas que les manifestations, des esprits qui se manifestent dans les corps, c'est une mauvaise chose. Au contraire, on doit les chasser parce que beaucoup sont fatigués par des démons. Même ce matin-là, il y en a qui sont fatigués par des esprits. Au nom de Yeshua Mashiach. Et si Jésus le veut, on va les chasser. Amen. Mais le plus important, c'est le cœur même du message. Alléluia. C'est pourquoi il faut ouvrir le cœur, il faut ouvrir nos cœurs. Alléluia. Et beaucoup trop longtemps, on a été habitué à être secoué, recevez ta bénédiction, ton mariage, ton ceci, ton cela. Jusqu'à quand ça va durer? Et quand on regarde, les choses n'avancent pas vraiment. Quand on regarde notre pays, il n'y a pas une véritable évolution. Sur le plan politique, sur le plan sanitaire, sur le plan économique. Malgré toute la richesse et la grâce que le pays a, mais on n'avance pas vraiment. Vous voyez? C'est que quelque part, il y a un problème. Hein? Et souvent, l'Église, d'accord, est positionnée dans un lieu, une ville, un village ou encore une nation parce qu'elle est censée être comme la lumière, le phare. D'accord? Et le phare directionnel pour aider le peuple du Seigneur, pour arroser la nation par la prière, par la présence du Seigneur. Vous voyez? Donc c'est important de savoir où on va. C'est important de savoir pourquoi on fait telle ou telle chose. Vous voyez? Et même ce matin, c'est important de savoir pourquoi tu es assis sur cette chaise là où tu es là. Tu es venu là pourquoi? Qu'est-ce qui te motive? Est-ce que c'est parce que c'est dimanche? Pour toi, c'est le jour du Seigneur. Tu vois? Quelles sont tes réelles motivations? David présente ici
l'Éternel comme le bon berger qui restaure, qui conduit, qui abreuve le troupeau. Et il dit en tant que brebis que si le berger fait ça, c'est pas à cause de la brebis. Il fait ça à cause de son nom. Il dit il le fait à cause de son nom. Ça veut dire à cause de sa gloire. Alléluia. Si le Seigneur a mis sa main sur nous, sur les brebis que nous sommes, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs. Pourquoi c'est toi dans ta famille que Jésus appelle? Pourquoi il n'y a que toi sur qui le Seigneur pointe du doigt comme ça? Non pas que le Seigneur n'appelle pas les autres, mais pourquoi particulièrement c'est toi? C'est toujours toi qui te sens comme interpellé, attiré. Il y a une question. C'est une question qui est posée. Et il y a une réponse à cela. C'est à cause de son nom. C'est parce que derrière le Seigneur a un plan. Alléluia. Pourquoi c'est toi? C'est des questions qu'on doit se poser. Et pourtant, il y a d'autres. Et il dit que lorsque la brebis marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit, je ne crains rien. Alléluia. Je ne crains rien. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Donc, même quand les brebis marchent dans la vallée de l'ombre de la mort, les brebis ne craignent pas. Parce qu'elles savent que le berger est avec eux. Alléluia. Vous voyez? Et il dit, ta houlette et ton bâton me... Ta houlette et ton bâton me... Le berger. Ici, on parle du berger. Alléluia. Le message que j'aimerais partager avec vous ce matin, d'accord? C'est Jésus le bon berger. Ou encore, le cœur du berger. Alléluia. On marche. On va beaucoup d'endroits. Je ne vous cache pas. J'ai eu la grâce de fréquenter certains pays. Et je dis bien qu'on n'est pas meilleur que qui que ce soit. Alléluia. J'ai eu la grâce d'aller dans beaucoup de provinces au Gabon. Frère, il y a un gros problème fondamental que l'on peut observer. On peut remarquer. Tu vois? C'est un problème de berger ou de bergère. Et la plupart des endroits où j'ai eu la grâce, et moi et d'autres frères, à aller ici et là, la plupart de ces endroits, il y a l'onction qui se manifeste. Le Seigneur attire toujours son peuple. Quand même les situations sont difficiles, d'accord? Il fait comme il veut, il attire toujours. Le Seigneur guérit des gens. Le Seigneur les touche, il délivre des gens. Le Seigneur fait des grandes et des belles choses. Vous voyez? Mais au fond, quand on gratte bien, le troupeau du Seigneur est comme dispersé. Il y a un problème de berger et de bergère. Un gros problème. Vous voyez? Et parce qu'il y a ce gros problème, les assemblées, les églises et les vies de beaucoup de personnes qui fréquentent même ces communautés-là ou qui vont dans ces endroits-là ne sont pas vraiment impactées en profondeur. Pas parce que la parole qui est prêchée est fausse. Vous savez, l'évangile peut être vrai. L'évangile est vrai, pas peu. L'évangile est vrai. L'évangile qu'on prêche est vrai. Alléluia. Mais le problème, ce n'est pas l'évangile. Le problème, ce n'est pas le contenu. Le problème, souvent, c'est le contenant. Je m'explique. Le problème, ce n'est pas ce qui est dans le vase. Le problème, souvent, c'est au niveau du vase qui détient ce qui est dans le vase. Vous êtes là? Amen. Deux choses. Il y a le vase et il y a l'élément qui est dans le vase. Il y a le contenant et il y a le contenu. Alléluia. Amen. Le contenu peut être pur, mais si le contenant n'est pas sanctifié, si le contenant n'est pas propre, si le contenant n'est pas mis à part, si le contenant n'a pas expérimenté un certain nombre de choses, le contenu est vilipendé. Le contenu est méprisé. Parce que, comment dire ça? Par notre attitude ou par nos vies, on peut dégrader la majesté de l'évangile que l'on prêche.
Et je vous assure, c'est le gros problème que l'on remarque dans la plupart des endroits où on va. Vous savez, c'est un problème profond parce qu'il commence depuis la racine. Depuis la racine des nations, c'est-à-dire dans des familles. Alléluia. Ça commence là-bas dans les familles. Alléluia. Parce qu'on n'est pas d'abord chrétien pour l'église. On est d'abord chrétien pour nos familles. On est chrétien pour nos foyers. On est chrétien pour nos enfants et pour nos femmes. Alléluia. Et c'est le problème majeur que nous rencontrons dans beaucoup d'assemblées. Dernièrement, on est allé dans une nation pour partager l'évangile. En fait, on est allé parce qu'il y avait un problème. 80% de l'assemblée, 80%, ça veut dire sur 10, 8 étaient dispersés, partis. 2 sont restés. Donc 80% de l'assemblée était cassée. Ils se sont tous retrouvés dehors, à la merci de tout et de n'importe quoi. Tout simplement parce que les bergers de cette communauté avaient manqué de tact. Et vous savez, dans l'œuvre du Seigneur, c'est plus facile de détruire que de bâtir. Alléluia. C'est plus facile. La brebis est un animal doux, fragile, sensible et facilement manipulable. Si tu prends une brebis, tu l'attaches les 2 pattes ou les 4, elle ne va pas se débattre. Elle va meuler, je ne sais pas ce qu'elle va faire, elle ne va pas se débattre comme je ne sais pas les autres animaux là. On parle d'une brebis muette qu'on amène à l'abattoir par rapport à Jésus. Ésaïe 53 dit il a été amené à l'abattoir comme une brebis muette. Les brebis ne se débattent pas. En fait, les brebis sont tellement faciles, d'accord, manipulables ou fragiles que si tu ne fais pas attention, d'accord, tu peux les détruire. Et qu'on le veuille ou pas, nous sommes tous des potentiels bergères ou des potentiels bergers en commençant par nos familles. Alléluia. Amen. Ce soir, on va doucement. Ce soir-là, enfin ce matin, on va doucement. Alléluia. On a dû faire un travail de fond. Rencontrer de façon individuelle tout le monde. Ensuite de façon collective. Après de repentance, nous nous sommes même à la limite agenouillés. On a même demandé pardon pour l'assemblée. Malheureusement, une partie ont décidé de reprendre la marche et bien la communauté. Mais l'autre partie était déjà ravie par les loups. Parce que dehors, il y a beaucoup de loups. Est-ce que vous comprenez? C'est là où j'ai compris que on ne joue pas avec l'œuvre du Seigneur. Joue avec ta vie chrétienne. Joue avec ta foi personnelle. Si tu veux, joue avec ta famille. Mais ne joue jamais avec l'œuvre pour laquelle Jésus-Christ a versé son sang. Jamais. Jamais. Pourquoi? Le Seigneur a les regards. Dans Actes chapitre 20, verset 28, il dit, prenez garde à vous-même. Il parle au troupeau du Seigneur. Il dit, prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, ancien ou évêque, pour paître l'église de Dieu qui s'est acquise par son sang. La Bible dit que Jésus a versé son sang. Dieu a versé son sang pour acquérir une seule âme. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Toi, tu n'as pas versé ton sang pour l'âme qui est morte à la croix du calvaire. Alléluia. Voilà pourquoi quand on dirige le peuple du Seigneur, ou quand on gère un foyer, une maison, ou quand on est responsable de famille, ou une charge quelconque, on doit faire très attention. Parce que nous aurons des comptes à rendre. Parce que les brebis voilà. Les brebis ne nous appartiennent pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Jésus, le bon berger. Et c'est de lui dont j'aimerais parler ce matin. Jésus est le bon berger. Alléluia. Amen. David, avant la naissance de Jésus, présente l'Éternel comme le berger. Il dit, il est mon berger. Et l'une des choses pour lesquelles on pleure, je parle là en présence des frères, depuis OIM, je peux même citer Bitam, parce qu'effectivement, on devait aller à Bitam, on devait commencer à Bitam. Mais finalement, l'esprit n'a pas permis qu'on arrive à Bitam, certainement en juillet ou août, si Jésus le permet. Mais de Bitam jusqu'à tout le long là, en sortant de la Lara, il y a une carence profonde que l'on observe, tant dans les églises dites dénominationnelles, que nous ne connaissons pas forcément, où il y a certainement des enfants du Seigneur, pour la plupart de ces assemblées-là, que dans les assemblées que nous avons nous-mêmes implantées. Il y a un gros problème de cœur de berger et de bergère. Un gros problème. Regardez Matthieu chapitre 9. On va revenir tout à l'heure dans Psaume, si le Seigneur permet. Lis à partir du verset 35, s'il te plaît, jusqu'au verset 38. Merci. Matthieu chapitre 9, le verset 35. Ouvre bien tes oreilles ce matin, que tu sois une femme ou un homme. Jésus allait dans toutes les villes et villages, enseignant dans leurs synagogues et prêchant l'évangile du royaume, et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. Et voyant les foules, il fut ému de compassion, parce qu'elles étaient dispersées et errantes, comme des brebis qui n'ont pas de pasteur. Et il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson, envoyez des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Amen. Amen. On part du Wallenthem pour cette mission-là, avec le cœur lourd comme ça là. Vous savez pourquoi? Parce que au-delà des difficultés qu'on a rencontrées dans les assemblées, au-delà de toutes les personnes qui peut-être même encore avaient un pied dedans, un pied dehors, mais qui venaient en assemblée, au-delà des difficultés qu'on a vues, des problèmes personnels, tout ça là, on part de là comme avec une certaine tristesse qui abat comme notre âme. C'est vrai, il y a des lueurs d'espoir, parce que l'amour espère tout. L'amour espère tout. Pas pour dire que nous sommes les bergers de Wallenthem. Non. Pour dire qu'il y a un manque criard des véritables ouvriers du Seigneur. Il dit, il allait de ville en ville partout, il faisait l'œuvre, les gens étaient touchés, d'accord, dans ce passage. Il annonçait la bonne nouvelle du royaume, les gens étaient guéris, tout ça là. Ensuite, il se met comme ça, comme debout. Il voit la foule devant lui. Jésus avec ses disciples. Il regarde la foule et il dit, la Bible dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Pourquoi? La Bible dit, parce qu'elle était elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Comment se fait-il qu'en Israël, avec tous les pharisiens qui étaient là, tous les sadducéens, tous les scribes, tous les dirigeants du peuple qui lisaient la Bible, la Torah, chaque sabbat, comment Jésus se pointe et il va dire qu'il voit la foule comme un troupeau qui n'a même pas de... Alléluia. Amen. C'est une question qu'on doit se poser. Il y a les pharisiens, il y a les scribes, il y a les sadducéens, il y avait les dirigeants. Mais quand le Seigneur regarde la foule, il les voit languissants. Quand on est languissant, ça veut dire quoi? Quelqu'un peut m'aider? Languissant. Oui. Languissant ou bien on dirait malade. Languissant ou encore malade.
Quelqu'un qui est languissant, c'est quelqu'un qui est souffrant. Au-dedans de lui, qui est malade. Alléluia. Amen. Les brebis que le Seigneur amène ne sont pas en bonne santé. Elles sont malades. Dis avec moi, malade. Malade. Alléluia. Amen. Dis, je suis malade. Je suis malade. Et j'ai besoin du berger. Le premier médecin. Alléluia. Amen. C'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Amen. Dans Luc chapitre 4, Jésus dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Suivez bien. Parce qu'il m'a oint. Il dit, pour prêcher la bonne nouvelle, mais pour guérir aussi ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Amen. Qui a le cœur brisé ce matin ici? Toi qui n'as pas levé la main, ton cœur n'est pas brisé, ton cœur est bien pur, gloire au Seigneur. Mais moi j'ai le cœur brisé. Alléluia. Amen. Et parce que j'ai un cœur brisé, j'ai besoin du bon berger. Jésus, c'est le véritable berger des âmes. Quand on reçoit le Seigneur, le travail que le Seigneur fait, le premier travail, le premier médecin, le premier guérisseur, d'accord? Le véritable berger, c'est d'abord Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut vérifier ça? On va revenir tout à l'heure aussi dans tous ces passages. Quelqu'un va nous lire, hein? On reste sur Matthieu. Quelqu'un va nous lire Jean 10 là-bas. À partir du verset 1er. Mon frère, qu'est-ce que Jésus dit? Écoutez ce que Jésus lui-même dit. Jean chapitre 10, à partir du verset 1er. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais il monte par ailleurs est un voleur, un brigand, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix, il appelle ses propres brebis par leur nom, il leur conduit dehors, et quand il les a fait sortir toutes, et lorsqu'il a fait sortir toutes ces brebis dehors, il marche devant elles. Les brebis le suivent. Les brebis le suivent Parce qu'elles connaissent sa voix. parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront pas un étranger ou un Elles ne mercenaire. suivront pas un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers ou mercenaires. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il disait. Jésus donc leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte Je suis la porte. des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands, des voleurs, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera des pâturages. Si quelqu'un entre par moi, il sera Sauvé, Si quelqu'un entre par Jésus, il sera sauvé. pour aller au ciel. La seule porte, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Il n'y a pas deux portes pour entrer au ciel. L'islam, c'est la porte qui amène en enfer. Les religions sont des portes qui amènent en enfer. Mais dans le ciel, il y a une seule porte. Jésus a dit, je suis. La porte. Si quelqu'un entre par moi, Il sera sauvé. ensuite il Il entrera et sortira. il et entrera et sortira. Et trouvera des pâturages. quand tu vas rentrer en Jésus, tu trouveras des pâturages. C'est-à-dire de quoi nourrir ton âme. Alléluia. Il y Amen. a un parallèle entre les brebis et nos filles. C'est de ça dont Jésus parle. Et il se présente comme le berger. D'ailleurs, le verset suivant dit quoi? Le voleur ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie éternelle Afin que les brebis aient la vie éternelle. et qu'elles l'aient même en abondance. Et qu'elle l'ait même en abondance. La suite dit quoi, mon frère? Je suis le bon berger. Je suis. Le bon berger. Je suis. Le bon berger. Le bon berger donne sa vie. Le bon pour ses berger brebis. donne sa vie. Pour ses brebis. Mais le mercenaire, Le qui n'est mercenaire. pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup et abandonne le troupeau et s'enfuit. Le loup les ravit et les disperse. Donc, il y a les loups autour de la bergerie et qui sont là pour disperser les brebis.
Alléluia. Amen. Il est nécessaire que le berger soit là pour garder les brebis. Mais bibliquement parlant, le premier berger et le véritable berger, c'est Jésus de Nazareth. Ma soeur, quand tu écoutes l'évangile là, que tu écoutes là, l'objectif c'est pour que Jésus soit d'abord ton berger. C'est-à-dire celui qui te sauve, celui qui va nourrir ton âme, qui va te conduire dans des verts pâturages, qui va restaurer ton âme. Quand tu auras soif, il te donnera à boire. Quand tu auras faim, il va te nourrir. Quand tu seras en danger, il va te protéger ou te sauver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, le berger va te conduire. Il sera là pour te protéger. Parce que il est là avec sa houlette et son bâton. On verra ça tout à l'heure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le premier berger, c'est d'abord Jésus de Nazareth. Et tous les chrétiens nés de nouveau ont ce berger dans leur cœur. Alléluia. Amen. Et ils ont la parole. Mais ces derniers, étant des enfants, le Seigneur les confie aussi à côté des femmes, à côté des hommes, que le Seigneur lui-même a pris le temps de travailler, a pris le temps de préparer. Vos enfants qui sont nés à la maison là, ils ne sont pas tombés du ciel. Ils sont tombés entre les mains des parents. Attention, je ne parle pas des enfants d'aujourd'hui qui ont déjà des enfants. Parce que les enfants d'aujourd'hui ne savent même pas eux-mêmes se laver, mais comment ils vont laver leurs enfants? Les enfants d'aujourd'hui ne savent même pas eux-mêmes se prendre en charge. Comment vont-ils prendre en charge leurs enfants? Notre génération est une génération déréglée. Un vrai père ou une vraie mère, c'est pas seulement celui qui enfante, mais c'est non seulement celui qui enfante, ou c'est celui qui garde, qui prend soin, qui nourrit, qui protège, qui éduque. Alléluia. Amen. Qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Si cet enfant vient au monde et on le met dans la rue, il va être livré aux intempéries, aux bandits et à beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Faites l'exemple, laissez votre enfant là dans la rue. Quand un enfant n'est pas protégé, automatiquement le danger l'arrive. Quand il n'y a pas la prudence, là où il y a les enfants, un danger peut surgir de n'importe où et prendre la vie de cet enfant-là. Voilà pourquoi le Seigneur s'assure qu'un enfant est censé naître là où il y a déjà des personnes qu'il a déjà lui-même préparées. Pourquoi? Parce que ces enfants-là vont être exposés à beaucoup de dangers. Il va falloir que les bergers et les bergères, les hommes et les femmes qui sont là depuis dans la foi, puissent prendre soin de ceux et celles qui viendront après vous. Alléluia. Amen. Ça veut dire, dès que nous sommes là, nous sommes tous responsables de la chose de notre Père. Ce n'est pas seulement une affaire des pasteurs. Alléluia. Amen. C'est d'abord une affaire d'hommes et de femmes spirituels qui ont reçu la parole, l'Esprit du Seigneur, qui craignent le Seigneur, qui se sont sanctifiés, à qui le Seigneur peut faire confiance et confier le troupeau. Alléluia. Amen. Conduire le troupeau qui vient là, elle a soif, elle est languissante. Il faut les conduire. Oui, Jésus est le sauveur, oui, Jésus est le pasteur, d'accord. Mais est-ce qu'on voit Jésus physiquement? Hein? On va parler cruellement. Vous voyez Jésus physiquement? Qui vous a dit que parce qu'on n'a pas de nom, qu'on n'a pas de... Quand je dis on là, je parle de ce service dans lequel on est là. Qui vous a dit que parce qu'il n'y a pas de nom, parce qu'il n'y a pas de dénomination, que ça veut dire qu'il n'y a pas de pasteur? Hein? La Bible dit que l'Église est dirigée par 5 ministères. Le ministère pastoral, apostolique, prophétique, doctoral et évangélique. Alléluia. Amen. Et ces 5 ministères sont d'emblée considérés comme des anciens dans la maison du Seigneur, ou encore comme des pères. Et bien évidemment, à côté, il y a ces femmes-là qui sont dans la foi depuis, qui sont vues comme des mères, même si elles ne sont pas devant. Alléluia. Amen. Mais elles sont là, elles travaillent derrière comme des mères, comme des mamans, qui prennent soin du troupeau également, selon les limites qu'elles ont reçues du Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que parce qu'il n'y a pas de dénomination dans ce service dans lequel on est, qu'il n'y a pas d'ordre? Qui vous a dit ça?
Qui vous a dit que tout le monde va se mettre là devant pour venir dire je ne sais pas ça? Non, qui vous a dit ça? C'est ce que le Seigneur a établi. On ne vient pas ici avec les titres. Alléluia. Amen. Mais celui qui connaît le fruit peut goûter. Quand tu goûtes le fruit de tel frère, tu sais que ça c'est tel arbre. Quand tu goûtes tel fruit, tu sais que ça c'est un. Hein? Mais on n'est pas là pour mettre ça en avant. Alléluia. Amen. Ce qui est important, c'est qu'on soit tous les disciples du Seigneur. Alléluia. Amen. Néanmoins, nous devons jouer notre rôle de berger et de berger. Le monde a froissé les gens. Le monde a détruit les vies. Le monde nous a cassés, détruits. Tu viens dans l'église encore pour être détruit, cassé. On vient dans l'église pour être encore brisé. Les enfants qui naissent là, ils sont tellement fragiles. Regardez comment les mamans les attrapent. Regardez. Les mamans les couvrent. Regarde, les mamans qui sont là, toutes les trois, elles attrapent leurs enfants. Quand l'enfant veut s'éloigner, il va là où le danger, maman se lève. Souvent, c'est une petite correction. Souvent, il y a des petits câlins. C'est ça le cœur d'une femme bergère. Et c'est la même chose qu'on doit faire avec le troupeau du Seigneur. Alléluia. Amen. Souvent, nos assemblées là restent vides, pas parce que la parole qui est prêchée, ce n'est pas la vérité, mais c'est à cause de l'état des cœurs des bergères et des bergers. Voilà pourquoi il faut la repentance. Il faut un changement de mentalité. Il y a le vase et il y a ce que le vase contient. Si le contenant n'est pas sanctifié, le contenu va être comme dégradé. Cette parole nous concerne tous, et particulièrement vous qui êtes là dans la foi depuis des années. Je parle à vous qui marchez avec Jésus depuis des années, qui deviez déjà être des maîtres, mais qui être là encore comme des enfants, au lait spirituel. Qu'on doit nourrir. Mais jusqu'à quand? Voyez-vous un enfant qui reste au lait, ne grandit-il pas? Mais qu'est-ce qui explique que vous ne grandissez pas? Qu'est-ce qui explique que vous ne rentrez pas dans la responsabilité de votre Père? Qu'est-ce qui explique que l'œuvre du Seigneur ne se fait pas convenablement? Qu'est-ce qui explique qu'on n'est pas prêt à payer le prix pour voir le Royaume toucher? Souvent, les gens ne viennent pas parce que on parle beaucoup là-bas, on prend tous les versets, on dit trop. Non. Souvent, les gens viennent écouter la parole et vivent la parole. D'accord? Parce qu'elles voient en ceux qui la partagent des pères et des mères. Elles voient des personnes qui souvent, d'accord, sont capables de les écouter, de les aider à se relever quand elles sont tombées, de les bénir quand elles se sentent en danger. Alléluia. Amen. Elles voient des personnes capables de les conduire quand elles sont comme désorientées, de les conseiller quand il y a comme le trouble. Elles voient des personnes capables de tendre leurs oreilles juste pour les écouter. Des personnes qui ne vont pas forcément les juger, forcément être là tout le temps, en train de les condamner, mais qui aussi seront capables de diriger, d'aimer et de se sacrifier pour le peuple du Seigneur. Et c'est ce qui manque de façon générale dans beaucoup de nations et même dans ce ministère-là. Je vous assure, on a beaucoup de prédicateurs. Beaucoup de prédicateurs au milieu de nous. Nous, là, qu'on va dans les assemblées, on ne parle même plus. Tu vas dire quoi? Tu vas seulement au coin, tu t'assois, tu dis Amen, Alléluia, Alléluia. On parle parce qu'on est ici. Hein? Là-bas, là, on est derrière, au fond. Parce que les gens connaissent tellement la parole. Les gens, ce ministère est basé sur, d'accord, une onction doctorale. Alléluia, particulièrement. Ça veut dire qu'il y a une telle facilité à manipuler, permettez-moi l'expression manipuler les Écritures. Une telle grâce par rapport à ce ministère. Et c'est une grâce que le Seigneur a fait. Alléluia. Amen. Mais on a compris avec le temps que la connaissance n'est pas suffisante pour bâtir une œuvre. Mais il faut la vie du Seigneur au-dedans de nous. Il faut la nature du berger. Tu ne peux pas être une véritable bergère si tu n'as pas reçu le cœur du berger. Sinon, avec ta langue là, tu vas tuer les âmes. Sinon, avec ton comportement, tu vas tuer ceux pour qui Jésus a fait couler son sang à la croix. Voilà pourquoi la Bible dit que tout le monde ne doit pas être dirigeant.
Tout le monde ne doit pas enseigner. C'est pourquoi la Bible dit ça. Voilà pourquoi la Bible dit que si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Mais il faut que l'ancien soit, la Bible dit, irréprochable. Irréprochable. Quand on commence à reprocher des choses à des anciens, à des bergers ou à des bergères, et c'est chronique, avec des preuves à l'appui, femme comme homme, il y a un problème. La Bible est claire. Il dit qu'il ne faut pas que l'ancien soit dans les murmures, les machins. Il ne faut pas qu'il soit colérique. C'est écrit. 1 Timothée 3. C'est écrit dans la Bible. Il ne faut pas qu'il soit médisant. Il ne faut pas qu'il soit violent. C'est écrit dans la parole. Il ne faut pas qu'elle soit violente. Toi, femme, là, quand tu ouvres ta bouche, c'est comme les ciseaux qui découpent, qui découpent, qui découpent. Ça, là, tu ne peux pas encore diriger le peuple du Seigneur. Et si c'est régulier comme ça, là, on doit te faire asseoir. Tu es sous discipline. J'ai dit beaucoup de personnes qui sont devant dans les assemblées, là, pas seulement ici, hein, ont des problèmes sérieux. Beaucoup de pasteurs comme ça, vous voyez. Beaucoup d'apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, là. De tous les ministères et tout le reste, là. Même au milieu de nous. Même au milieu de nous. Les gens sont malades, languissants. Jésus dit, il voit la foule comme une foule malade. Comme une foule qui n'a pas de berger. Qui est dispersée. Vous voyez, les gens peuvent être là. Hein, mais dans l'esprit, ils sont ailleurs. Ils sont dispersés. Ils peuvent être dans votre communauté. Non, tu pries ou je prie là-bas à la sablière. Mais dans l'esprit, ils sont dispersés. En fait, ils ne sont pas avec vous. Ils viennent pour remplir une formalité. Au fond, il n'y a pas un fardeau réel. Et quand vous voyez comme ça, là, on doit mettre les genoux au sol. On doit pleurer sur nos péchés. On est parti à Bornaby, on voit un grand peuple touché par le Seigneur. On regarde comme ça, là, il n'y a pas de berger. On pleure, on dit, Seigneur, où sont les bergers? Jésus a dit, la moisson est, mais il y a peu. Où sont les ouvriers? Un véritable berger, c'est un ouvrier qui est prêt à se salir les mains, à porter l'opprobre, c'est-à-dire la honte des brebis. Qui couvre. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur doit nous enseigner. Prêcher n'est pas suffisant. Alléluia. Amen. Même vous les parents là qui avez des enfants à la maison là, c'est pas seulement frapper. Petit truc, c'est pas comme ça. Le dialogue. Alléluia. Amen. Le dialogue. Prioriser le dialogue. L'église n'est pas basée sur nos traditions africaines. Chez nous, c'est comme ça. Chez moi, c'est comme... Oh, non. Dans l'église, il n'y a pas de chez nous. Il n'y a pas de chez moi. L'église, c'est la parole de Dieu. Point barre. Alléluia. Amen. Nos cultures, là, nos traditions africaines, là, c'est dehors. Au nom de Jésus. Ah non, moi, je n'ai pas été élevé comme ça. La Bible élève les enfants du Seigneur. La Bible veut t'élever à nouveau. Alléluia. Amen. Même si tu as les cheveux blancs, la parole, quand tu te convertis, la parole doit t'élever. Alléluia. Il n'y a pas de maman m'a élevé. Non, laisse ta boule là-bas. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est ce qui est important. La sagesse africaine, là, c'est dehors. Sinon, quand on prend la sagesse hindoue, sagesse africaine, sagesse américaine, on amène dans l'église, ça fait beaucoup de sagesse. Finalement, on suit quoi? Alléluia. Mais la Bible dit, l'église doit annoncer la sagesse infiniment variée de Christ. Proverbe chapitre 11, verset 1er. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 11, le verset 1er. Que dit la Bible? La fausse balance est une abomination à Yahweh. La fausse balance est une abomination à Yahweh. Mais le poids juste lui est agréable. Alléluia. J'aime les mains de la Bible. Alléluia. La fausse balance est une abomination pour Jésus de Nazareth. Alléluia. Le berger ou la bergère de Jésus doit être une balance équitable ou encore équilibrée. La vraie bergère ou le vrai berger de Jésus doit être comme la balance. C'est-à-dire, les deux côtés doivent être comme ça là, égaux. Alléluia. Il n'y a pas un qui doit monter plus que l'autre.
ou l'autre qui monte plus que, les deux doivent être équilibrés. David dit quoi dans Proverbe 23? Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, alléluia, ça peut être l'image des moments difficiles, ça peut être l'image des erreurs que les bergers font, ça peut être l'image de la têtutesse des bergers, parce que les bergers, plutôt les brebis, quand ils marchent là, souvent il y a une qui sort pour faire du troupeau, hein? Les autres font ça, et elle part. Vous voyez non? Hein? Et quand elle part, elle va où? Dans la vallée de l'ombre de... La Bible dit, quand même je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Amen. Frère, quand le berger utilise le bâton, c'est toujours dans l'objectif de rassurer. Quand il utilise la houlette, c'est pour rassurer. Deux éléments que le berger doit avoir. Un, le bâton. Le bâton, c'est quoi? C'est la discipline. Le bâton, c'est quoi? C'est la vérité. Le bâton, c'est quoi? C'est la franchise. Alléluia. Le bâton, c'est quoi? C'est l'ordre. Le bâton, c'est quoi? C'est l'autorité de la parole dans l'église. Le bâton, là, c'est l'autorité de la parole. C'est pas l'autorité africaine. Ou l'autorité, je ne sais pas, des femmes ou des miennes. Le bâton, c'est la discipline. Alléluia. Même dans ta maison, avec tes enfants, tu dois prendre le bâton. Laisse d'abord le bâton physique. Je parle ici de la discipline. Hein? La discipline, l'ordre. Alléluia. Amen. Mais à côté de la discipline, à côté de la sévérité, alléluia, il y a toujours l'autre côté. Il n'y a pas que le bâton dans l'église. Il y a aussi le côté de la houlette. La houlette. La houlette. Alléluia. Amen. La houlette, ça permet de ramener. La houlette accompagne le bâton. Le bâton sans la houlette, tu n'es pas un bon berger. La houlette sans le bâton, tu n'es pas un bon berger. Le bon berger utilise les deux côtés. Le bâton et la houlette. Alléluia. Amen. C'est quoi la houlette? La houlette, c'est l'équilibre. La houlette, c'est le côté doux aussi, dans l'esprit. Il faut voir ça comme ça. Hein? La houlette, c'est le côté qui ramène. Quand on sort le bâton, l'enfant a tendance à vouloir fuir. La houlette, c'est pour le... Et comment tu fais pour ramener tes enfants à la maison? Il y a beaucoup de façons. Qui vous a dit que les bergers bibliques n'ont pas la houlette? Oh non, mais ils sont durs, oui. La même manière, on est dur comme ça avec l'évangile là, que l'évangile est dur là. La même manière aussi, l'esprit nous donne la houlette. Alléluia. L'équilibre, la balance fausse est en à l'éternel. Mais le poids juste, le berger doit être juste, équilibré. C'est toi qui le bâton là, ça peut être aussi par la bouche. Alléluia. Le bâton là, on peut utiliser le bâton là avec nos bouches. Nos bouches là peut être un bâton, hein, pour ramener un peu les gens là. D'accord? Ok, on ne refuse pas. D'accord? Mais à un moment donné, on a besoin aussi de la houlette. On a rencontré un papa quelque part. Papa là, tous ceux qui viennent dans l'église, il est toujours prêt à héberger. Même s'il faut qu'il vende sa maison, il doit donner sa maison. Quand quelqu'un vient, même si sa vie est comme ça là, il doit faire. Quand quelqu'un vient, même si je ne sais pas quoi, il doit... voyez non, il doit tout donner, tout faire. Alléluia. Quand quelqu'un a faim, il donne. Papa là, quand on regarde, on se rend compte qu'il a beaucoup de houlettes. Alléluia. Mais le papa là a un problème. Il a un problème de bâton. Ça veut dire qu'il n'y a jamais le bâton à côté. Voyez non. Et quand il n'y a pas le bâton, les disciples ou les brebis, à un moment donné, vont se disperser. Est-ce que vous comprenez? Les deux fonctionnent ensemble. Maman, tu veux éduquer tes enfants, tu veux aimer tes enfants, tu veux affermir ton foyer, tu veux réussir dans le ministère, il faut être équilibré. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi un véritable berger, qui n'est pas équilibré, aura des problèmes dans la gestion de l'œuvre. L'œuvre va être comme ça, la bancale. Voilà pourquoi souvent, même les dirigeants des assemblées, là, quand vous remarquez bien, c'était souvent des pères de famille. Des personnes qui avaient un équilibre. Ça veut dire, dans la société, ils connaissaient ce que c'est le travail.
ils savent être soumis aux autorités. Vous voyez, non? Ils ont goûté le foyer. C'est-à-dire, ils sont équilibrés. Pas seulement par rapport à la parole. Donc, dans la vie, ils sont équilibrés. Du coup, dans l'église, ils ont une meilleure facilité pour gérer les problèmes. Parce que dans la vie, ils ont déjà touché un certain nombre de choses. Vous êtes là. Amen. Vous êtes là. Amen. On ne dirait pas, hein? Alléluia. Amen. Ce que je dis là, c'est valable pour toi-même qui viens de te convertir. C'est valable pour toi qui as les enfants à la maison. C'est valable pour toi qui es chrétien. C'est valable pour toi qui as reçu un appel à conduire le troupeau du Seigneur. C'est valable pour toi qui es encore nouveau chrétien. Ouvre bien tes oreilles. Le bâton et la roulette permettent de gérer, de diriger. Tu es dirigeant. Tu acceptes qu'on te crache dessus, crache. C'est pas mauvais. Alléluia, gloire au Seigneur, on est d'accord. Mais à un moment donné, le Seigneur va t'appeler à utiliser le bâton pour ramener un peu l'ordre. Alléluia. Amen. Même Dieu lui-même est équilibré. On parle de l'agneau et du lion. Vous comprenez, non? On parle du feu, hein, et de l'eau. Il y a l'équilibre même dans le ciel. Où est l'équilibre? Frère, les gens sont malades. Maman, il y a le travail. Pour les 4 jours qu'on a fait ici, là, on se rend compte qu'il y a le travail. Les quelques jours qu'on a fait là, les 2 jours qu'on a fait au ça, je me dis, Seigneur, il y a le boulot. Quand je vois cette jeunesse ici même, je me dis, Seigneur, il y a le boulot. Mais qui va se lever? Qui va travailler pour le Seigneur? Qui va accepter d'être un bon témoignage et un instrument entre les mains du Seigneur pour travailler? Qui va accepter? Qui va accepter de payer le prix pour voir l'œuvre du Seigneur avancer? Qui va accepter de se sacrifier au point de dire, Seigneur, envoie-moi, je vais à Minzik, je vais à Bitam, je vais à Ouyem. Je suis prêt à accepter ça. Qui va accepter? Il y a des âmes à guérir avec la parole. La parole guérit les cœurs. Il y en a qui viennent ici, là, ils ont été abusés par leurs parents. Ils n'ont pas reçu l'amour parental. Ils ne connaissent pas ce que c'est que avoir un père ou avoir une mère. Mais toi qui viens en Christ, là, toi qui es là depuis, maman, toi qui es dans la foi depuis, là, ne sais-tu pas que Jésus veut faire aussi de toi une mère spirituelle? Mais tu vois, ta vie, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Toi, tu ne vois que toi, alors que derrière toi, Jésus voit beaucoup d'autres jeunes qui veulent toucher. Quand une assemblée, là, vous commencez à rester entre vous, là, regardez bien. Entre vous, là, les mêmes, là, entre vous. Hein, au bout d'un moment, vous allez être aveugle. Vous n'allez plus voir. Vous ne pourrez plus vous dire les vérités en face. Vous n'allez même plus accepter les vérités de l'autre. Vous allez toujours voir le péché dans les autres, mais vous ne verrez plus le péché en vous-même. Quand c'est les mêmes là, toujours les mêmes, il faut s'asseoir. Parce que dans la parole, il y a le renouvellement. Quand une assemblée locale, là, il n'y a pas de croissance numérique. Il y a un problème. L'église biblique commence par la croissance spirituelle. La croissance spirituelle amène automatiquement une croissance numérique. Pas forcément dans la localité physique, ça peut être partout. Alléluia. Amen. Après, il y a la croissance financière et matérielle. Alléluia. C'est écrit dans les Écritures. Tout est dans la parole. Le Seigneur a ajouté à l'église les gens qui étaient sauvés. À chaque fois. Quand il n'y a que les mêmes, à un moment donné, il faut vous asseoir. Ne dites pas non, il ne veut pas la parole. Ah, beaucoup ne veulent pas la vérité. Non. Souvent, c'est pas ça. Souvent, c'est ton cœur qui chasse les gens. Souvent, c'est des paroles tellement dures, tellement méchantes, accusatrices, qui blessent les brebis du Seigneur. Souvent, vos enfants, là, hein, quand vous rentrez à la maison, là, dès que vous rentrez comme ça, vous êtes au portail, l'enfant fuit. Pensez qu'il fuit pourquoi? Souvent, c'est parce que vous êtes trop dur. Vous n'attirez pas les enfants à vous. Dès que papa ouvre le portail, tous les enfants fuient comme les mouches qui, je ne sais pas, on a mis la lumière. Tout le monde dans leur chambre. Tu manges à table avec madame, vous êtes qu'à 2. Il n'y a même pas un enfant là. Vous êtes à la salle, au salon, vous regardez un programme télévisé, vous n'êtes qu'à 2. Bon, c'est le week-end.
tout ça là, les enfants, toujours il y a un écart. Pourquoi? Il y a un problème. Il y a un problème. Dis avec moi, il y a un problème. Il y a un problème. Une véritable famille, il doit y avoir l'unité. Quand un enfant n'a plus confiance à son parent, c'est le rôle du parent d'amener l'enfant à avoir à nouveau confiance à lui. Pas par les paroles seulement, mais en action et avec vérité. Alléluia! Amen. Ce soir, c'est le nettoyage de nos cœurs. Alléluia! Vous les mamans là, vous dites, oh non, moi, mes filles m'ont abandonné, mes enfants m'ont abandonné. Souvent là, regardez bien, regardez bien, regardez bien. Souvent c'est vous-même. Quand vous creusez bien en arrière là, avant de vous convertir là, souvent c'est vous-même. Vous n'avez pas sémé dans la vie de vos enfants ce que vous voulez récolter aujourd'hui. Tu as sémé la méchanceté, tu veux récolter quoi? Tu as blessé les enfants hier, divisé la famille. Mais tu dis, on m'a laissé seul. Je suis maintenant là seul. Mon fils, il faut m'aider. Non, il faut creuser d'abord pour aider ces gens-là. Pour les aider, vous dites-leur, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Les parents d'aujourd'hui là, ils réclament à leurs enfants ceux qui n'ont jamais s'aimé en eux. On a grandi sans amour, on était divagants, on partait chez les voisins pour dormir, les parents nous ont méprisés. On se retrouve en train de faire des enfants. Une jeune fille a fait une erreur. Elle est tombée dans l'impudicité. Elle a eu un bébé. Tu vois, la mère, elle prend le bagage. Sors de la maison, allez, sors. Allez, sors. Qui t'a dit qu'on chasse l'enfant comme ça? Il n'y a pas de seconde chance. Il n'y a pas de grâce. Toi, tu es parfait. Avant d'aller plus loin là, commence d'abord à faire un travail. Quelque part, si l'enfant est là, c'est que tu as échoué. Ou peut-être tu as travaillé, mais l'enfant est tellement rebelle, mais ça ne te donne pas la liberté de le faire vite fait. Vous savez, quand la Bible parle du fils prodigue qui est sorti de la maison de son père, on lit ça comme ça. Mais un véritable père, quand un enfant veut partir de sa maison, qu'est-ce qu'il fait? Il retient, hein? Alléluia! Amen. C'est un négociateur. Je suis convaincu que le père du fils prodigue a dû dire le premier jour, mon fils, laisse, l'héritage c'est pour toi. Ne t'inquiète pas, quand tu vas grandir, tu auras ton héritage. C'est pour vous que j'ai travaillé toute ma vie. Ça c'est pour toi, voilà pour ton grand frère. Grandis encore un peu, tu manques d'expérience. Le temps viendra où tu vas rentrer en possession de ces choses. L'enfant est là, papa, tu sens quoi mon fils? C'est encore la jeunesse. Non papa, tu sens quoi? Et l'enfant insiste. Au bout d'un moment, ouais, non, c'est pas en un jour, c'est pas en un mois, c'est pas en une semaine, c'est un travail. Et derrière, tu dis, Seigneur, regarde mon enfant, tu prends un temps de jeûne, tu prends un temps de prière. C'est le même travail que le berger fait pour nous. Jésus est présenté dans la Bible comme le souverain sacrificateur qui intercède pour nous auprès du Père. Alléluia! Amen. Oh, il dirait que vous n'êtes pas là. On est là. L'évangile que l'on prêche là, c'est pas pour caresser nos vies, c'est pour nous sanctifier, c'est pour nous laver. On veut des hommes et des femmes qui portent un évangile glorieux et qui se mettent à part. Jusqu'à le jour où l'enfant a dit, papa, je ne peux pas supporter. Quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais? Si l'enfant veut son autonomie, tu as tout fait. Tu as fait ta part. Tu vas faire quoi? Tu peux le retenir. Hein? Mon fils, la porte est ouverte. Mais, sache que le jour où tu voudras revenir, la porte reste. Écoute bien. La porte reste. La porte est ouverte. Je ne te retiens pas. Mais la porte là, dès que je l'ouvre là, elle reste ouverte jusqu'à ce que tu reviennes. C'est comme ça que Jésus fait avec nous. Beaucoup qui sont chrétiens là, hein, vous tombez encore dans les mêmes péchés, tout ça là, vous revenez, vous tombez, vous revenez. Est-ce que Jésus vous chasse? Il vous chasse? Non. L'enfant est sorti, tellement vous l'avez mis dehors. Mais attends, elle est livrée elle-même. Dehors, il y a les loups. Toi, le père, qui ne l'a jamais dit qu'elle est belle, tu n'as jamais aimé ta fille. Jamais tu as dit à ta fille que ma fille, tu es belle, waouh. Hein, tu es intelligente, tu réussiras, tu seras ceci, Quand tu trouves un malin dehors, là, hein, un croqueur, un serpent, hein, qui va la voir, là, il va voir en elle, hein, une potentielle proie pour la manger. On va dire, mais tu es jolie, hein? Tu es une belle femme, tu sais. On ne l'a jamais dit ça.
Même sa mère, même son père ne l'ont jamais félicité. On l'a jamais lavé par les belles paroles comme ça là. Mais le jour où elle trouve un homme dehors qui dit ça, elle va penser que, oh, on m'a jamais dit ça. Elle va dire, voilà la vérité. Elle va s'attacher à lui. 2 enfants, 3 enfants. Après, il la met dehors. Elle se retrouve avec 3 enfants, 4. Elle tombe encore sur l'autre serpent. Et il a Madou encore. Oh non, en tout cas, moi j'ai été beaucoup déçu par les hommes. Non, vos histoires là, je ne veux plus ça. Il insiste. Bah, il attrape encore. Allez, il te mène dans la maison 6 mois. Il t'amène à gauche, il t'amène à droite, d'accord, jusqu'à ce que ta peau va vieillir. Et voilà comment les enfants se retrouvent sans avenir. L'enfant qui était en 4e, 3e, seconde, qui avait un bel avenir, elle se retrouve en train d'avoir 5 enfants, 22 ans, 4 enfants, elle a déjà au moins 3 avortements. Frère, on chosifie les enfants. On expose le peuple du Seigneur à la mort avec nos cœurs malades. Où sont les bergers? Où sont les bergers? Où est le troupeau du Seigneur? Voilà pourquoi vous, les mamans là, qui avez fait des dégâts dans le passé là, commencez à appeler vos enfants. Même s'ils sont à Libreville, je ne sais pas où, aux États-Unis, appelez, réconciliez les enfants. Ne partez pas en laissant le désordre derrière vous. Non! Réparez! Même si ce n'est pas vous qui êtes à la base des mauvaises choses là, vous avez reçu la parole. C'est à vous de réparer. On a reçu le ministère de la réconciliation. Alléluia! C'est notre ministère. Le ministère de la réconciliation. Alléluia! Amen. Toi, tu vois que ton enfant te fuit. Fais tout pour l'approcher. Mets-le en confiance. Ma première fille, elle a 14 ans. Aujourd'hui, elle a 14 ans. Quelques années en arrière, j'avais constaté qu'elle s'éloignait de moi. Elle s'éloignait à chaque fois. Donc, quand je viens avec sa mère, et quand moi je rentre, elle quitte, elle part. 1 fois, 2 fois, elle ne supportait pas ma présence. Je dis, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Et j'ai commencé à me remettre en cause. Et le Seigneur m'a dit, c'est ta façon de corriger les enfants. La correction qu'on fait aux enfants là, c'est pas la violence, c'est pas la tyrannie. C'est pas des objets de ping pour nos enfants là. Souvent on corrige très mal nos enfants. On pense que la correction là, c'est blesser, ouvrir, je ne sais pas, ouvrir les cuisses. Oh, tu prends le piment, tu mets ça dans la partie intime de l'enfant. Ça, c'est quoi? Je me rappelle comment on me corrigeait. On me mettait nu, mes parents, à la cour, avec une chaîne. On avait des chiens. On prenait une chaîne, on me mettait ça ici, là. On me mettait à l'entrée de la maison, comme tu vois l'arbre qui est là. Toutes les personnes qui venaient au village, j'étais là nu. Souvent, on me portait un sac de riz, là. Je fais toute la journée au soleil. Je ne mange pas avec une chaîne entre nous. Est-ce que c'est même humain? Sous prétexte qu'elle va changer mon cœur comme ça. Frère, si tu utilises la discipline ou le bâton dans ton enfant là, et qu'il n'y a pas la prière, il n'y a pas les paroles douces. Alléluia! Amen. Tu ne peux pas changer ton fils toi-même ou ta fille toi-même. Il faut mettre les genoux au sol. Les genoux au sol. La parole, la prière, la prière. Les conseils. C'est comme ça qu'on amène les brebis à être aussi transformées. Le même travail qu'on fait dans les familles là, c'est le même travail qu'on doit faire dans l'église. Alléluia. Amen. Oh là, il n'y a plus les amens. Alléluia. Amen. Voilà, sois délivré au nom de Jésus de Nazareth. Elle me cousait les sacs de riz là, de combien de kilos là. Elle prend comme ça, elle ouvre le bas là, ça fait le col. Elle ouvre les côtés. Elle me porte ça, je pars avec ça à l'école. Est-ce que vous comprenez? Ça là, quand un enfant grandit comme ça là, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'il devient? On est en train de bâtir en lui la rébellion. Vous savez, quand vous utilisez trop le bâton, il n'y a jamais la houlette. Vous êtes en train de rendre les disciples rebelles. L'autorité que Jésus nous donne, ce n'est pas pour détruire, mais c'est pour bâtir. L'autorité que tu as en tant que père de famille, pas pour détruire, c'est pour bâtir. Tu dois utiliser l'autorité pour bâtir. Beaucoup de pasteurs, d'apôtres, de prophètes, de docteurs, d'hommes de Dieu, soi-disant, utilisent leur autorité pour écraser, pour battre, pour détruire les âmes. Quelque chose que Jésus a pris 5, 6, 7 ans pour construire. En 1 minute, tu peux détruire ça avec ta langue. Ah Seigneur. Frère, quand le temps était arrivé pour moi, j'ai commencé à être déréglé.
Le chanvre indien, j'ai commencé à vendre. J'avais des dreadlocks. J'avais les aimantés partout. Tatouages, j'en ai plusieurs dans le corps. Changer de look, j'ai commencé à sauter la barrière pour sortir de la maison. La rébellion a commencé à grandir. Braquage, drogue, injection. J'ai vendu les bottes des chambres. J'ai vendu. Enfermé partout là dans la Libreville. J'ai commencé à faire des arts martiaux en pensant que, vous voyez non, je pouvais alors que c'était des blessures du cœur. Frère, les brebis sont malades. Nous sommes tous malades. Et quand on vient en Christ, c'est Jésus qui nous guérit. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui nous guérit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Samson a tué le lion, il a trouvé quoi dedans? Le miel. Tu peux être un lion comme quoi? L'objectif de Jésus, c'est de faire sortir du fort le faible. Alléluia. Non, je dis non, moi ne me fais pas comme ça. Moi, c'est pas ça. Ah bon? La Bible dit, c'est Samson qui le dira. Il va donner une devinette. Il va dire non, du fort sortira le doux. Alléluia. Frère, de celui qui était fort, violent, moi. Jésus, il te taille tellement. Il te coupe les ongles. Alléluia. Toi qui étais un lion, une lionne, quand tu parlais, tout le monde tremblait. Tu deviens un agneau. Ah oui, mais on te crache, mais on t'insulte, mais on te machin, mais alléluia. Ça veut dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Le bon berger, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Quand Jésus t'appelle, jeune fille, il veut faire ce travail de guérison dans ton cœur. Parce que les hommes t'ont méprisé, t'ont insulté. Même celui avec qui tu vis là, hein, tu penses qu'il te respecte, mais il n'y a pas de respect. Méprisé, blessé, violé. Vous pensez que Jésus vous appelle pourquoi? Il vous appelle pour vous nettoyer, pour vous laver, pour vous sanctifier. Ah oui. Alléluia. Et quand il a fait ça dans la vie d'un homme, il utilise maintenant cet homme-là comme un instrument pour faire sortir dans la vie des autres. Alléluia. Mais tant que Jésus n'a pas fini avec toi, il va être difficile que Jésus t'utilise puissamment pour les autres. Alléluia. Et ça manque dans l'œuvre. Ça manque dans le Wallentine. Des véritables bergers, ça manque. Il y a beaucoup d'autoritarisme dans le Wallentine. C'est l'esprit qui règne ici, là. Surtout les femmes. Beaucoup de violence. Beaucoup de violence. Beaucoup. Il faut la repentance. Il faut la repentance. Alléluia. Amen. Et les brebis que nous sommes, qu'est-ce qui nous touche avec Jésus? C'est pas parce que on parle de l'enfer. C'est parce qu'on réalise que Jésus nous aime. Alléluia. Amen. Vous savez, frère, rien que de dire à quelqu'un, je t'aime, tu es ma fille, tu as de la valeur pour moi. Cette parole-là, en Afrique, on ne sait pas dire aux enfants, je t'aime. Même à nos femmes, on ne sait pas leur dire que je t'aime. Hein? Voilà. Même à nous qui sommes mariés là, chérie, je t'aime. Tu sais que tu as des beaux yeux ce matin. Tu vois? Le vieux, tu ris, hein? Alléluia! Voilà. Hein? Le berger, c'est aussi un charmeur. Alléluia! Ah oui, c'est un charmeur. Ça manque la tendresse, hein? Surtout on en a manque. Hein? Les hommes mariés là, ça manque. Prendre ta femme par les cheveux, quoi, faire entrer les doigts là dans les cheveux comme ça là, tu la prends comme ça là. Hein? Les femmes comprennent de quoi je parle. Alléluia! Amen. Ça manque. Taper les mains comme ça là, faire un peu les 100 pas, mettre la main à la hanche, tout ça, c'est le charme. Alléluia. L'amour se renouvelle. Alléluia. Il y a aussi le quotidien. Oh, mes chéris, ton plat était très bon aujourd'hui. J'ai vraiment apprécié. Alléluia. Waouh, tu as tellement fait des efforts pour ça. Yes. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu as la chambre, le plat sent tellement bon. Tu sors, tu dis, mais qu'est-ce qui sent bon comme ça là? Tu sais que c'est elle qui est là-bas, mais tu veux les lever un peu. Alléluia. Tu dis, mais chérie, qu'est-ce qui se passe ici là? Mais vraiment, waouh. Mais tu parfumes toute la maison. Alléluia. Wow. Tu vois, tu commences à déclarer des paroles. Alléluia. Tu dis, chérie, vraiment, ton plat sent tellement bon. Alléluia. Mais en réalité,
c'est l'odeur de ton amour pour moi qui parfume toute la maison. Hey! Quand elle écoute ça, son cœur se fait... Alléluia! Alléluia! Ah! Là, elle va encore bien cuisiner. Bien cuisiner. Alléluia! Et quand tu vas manger, là, frère, c'est pas la quantité de nourriture qui va te rassasier, mais c'est l'amour qui sera... L'amour avec lequel la nourriture est faite, là, qui va te toucher. Alléluia! La tendresse, là, en Afrique, on n'a pas ça. Du coup, c'est ça, on amène la... ma chère, dans l'église, c'est comme ça. Hein? Sanctifie-toi! Crée le Seigneur! Tu veux pas du sang? Reste chez toi! Hein? Là, t'es plus bon. Alléluia! Ça, c'est la culture. Hein? Sors de chez moi! Ah, sors de chez moi. L'église appartient à Jésus. Alléluia. Voilà. Que le Seigneur nous aide. Les hommes comme les femmes. Alléluia. Il y a un travail de fond que le Seigneur veut faire dans nos vies. Et c'est ça, en fait, le cœur du message. Je ne peux pas prendre toute la journée pour en parler, mais c'est ça le fond du message. Hein? Laissons Jésus, le grand médecin, guérir nos cœurs. Alléluia. Et nous tous, nous sommes des brebis. Laissons Jésus guérir nos cœurs. Amen. Et même quand le Seigneur aussi utilise le bâton, c'est biblique. Parce que beaucoup de brebis n'aiment plus le bâton. Le bâton, c'est aussi biblique. Il n'y a pas de formation sans bâton. Alléluia. Voilà. Donc, il faut aussi accorder au temps le Seigneur de travailler dans la vie des gens. Ce n'est pas à nous de prendre le temps que nous, on a décidé pour les autres. C'est au Seigneur de prendre le temps qu'il a prévu pour eux, pour les changer. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, il y a tous ces paramètres-là. Je ne parle pas des personnes qui vivent dans le péché. Non. Je parle des caractères. Je parle de l'état d'âme. Parce que c'est ce que Jésus veut travailler, les caractères. Alléluia. Amen. Voilà. Les fruits, les dons spirituels, c'est au niveau de l'esprit de l'homme. D'accord? Mais le fruit de l'esprit, c'est au niveau du cœur. D'accord? Les dons spirituels, le parler en langue, la prophétie, les miracles, tout ça là, on n'a pas besoin d'avoir 10 ans de foi. Tu te convertis aujourd'hui, tu as reçu les dons spirituels. Tel que vous êtes là, vous qui êtes chrétiens là, vous pouvez prier pour les malades au nom de Jésus, ils vont être guéris. Vous voyez, non? Vous pouvez parler en langue si vous avez reçu le don là. Vous pouvez prophétiser si l'esprit vous conduit. Alléluia. Ça, c'est même le même jour. Mais le fruit de l'esprit, dis avec moi, le fruit de l'esprit. Ça prend du temps pour être forgé dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Et Jésus passe par des difficultés, par des épreuves. Alléluia. Quand on voit quelqu'un qui est muet là, qui ne parle pas beaucoup là, vous pensez qu'il est né forcément comme ça. Non. Jésus a pris le temps pour le tailler. Alléluia. Amen. Il y en a qui sont aussi beaucoup timides. Jésus aussi va les aider. Mais je parle des gens qui ont laissé Jésus les tailler là. C'est parce qu'il les a nettoyés. Hein? Pour garder ta langue au chaud là, la langue, qui est un petit membre qui fait des dégâts là, la langue là. Hein? Facilement tu parles. Et quand toi tu ouvres la bouche, tu ne t'arrêtes jamais. On est moi là, amen. Nous on n'a rien à dire. Nous on va encore dire quoi? Tu as déjà tout dit. Après maintenant tu me dis, bon, tu n'as plus rien à dire là. Mais tu as déjà tout dit. Alléluia. L'alphabet français, tu as fini. Alphabet hébreu, tu as fini. Alphabet grec, tu as fini. Moi je parle en quelle langue? Alléluia. Amen. Peut-être parler en langue? Non. La langue est un petit membre qui peut détruire. Amen. Amen. Voilà, nos cœurs là, c'est le travail. La langue là, le fruit qui guérit son caractère, c'est la maîtrise de soi, la tempérance, la patience. Tout ça là, c'est pas en un jour. C'est le travail que le Seigneur fait. Alléluia. Amen. La douceur dans le langage. Amen. Amen. Voilà. L'amour. Voilà. Attention, la douceur, c'est pas l'intonation de la voix. Parce que beaucoup, quand ils voient qu'on crie un peu fort, on parle un peu fort, ils pensent qu'on n'est pas doux. Non. Être doux, c'est pas parler forcément doucement. Alléluia. Amen. Être doux, c'est un état d'esprit. Alléluia. Amen. Avant tout. Après, on doit aussi faire des efforts pour ne pas crier sur les autres. Alléluia. Amen. Donc, Jésus nous aide. D'accord? Hein? Est-ce qu'on peut faire un bisou à Jésus comme ça? Ah. Alléluia. Oh, Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?